Pourquoi certains candidats trouvent un poste en quelques semaines pendant que d'autres rencontrent énormément de difficultés pendant des mois et des mois? Spoiler, ce n'est pas qu'une question de CV ou de chance. Ils utilisent, parfois même souvent sans savoir, la métacognition. C'est-à-dire l'art de prendre du recul sur sa manière de réfléchir et d'agir. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette approche, c'est qu'elle fonctionne pour les candidats et pour les recruteurs. Aujourd'hui, je vais vous partager une boucle cognitive simple que j'appelle la boucle adaptative du process. Voici le schéma. Il illustre que candidats et recruteurs passent par les mêmes étapes dans leur processus. Observation, recherche, motivation et focalisation. Et ce cycle va se répéter en permanence. En fait, cette boucle nous dit une chose. Trouver un poste n'est pas un sprint, mais une série d'ajustements. La métacognition, c'est la capacité à observer cette boucle et à corriger sa trajectoire plus vite, plus rapidement que ses concurrents. Selon John Flavel, psychologue cognitiviste qui a introduit la métacognition en 1979, les individus qui savent analyser leur propre processus de pensée réussissent mieux dans les apprentissages complexes. Et la recherche récente le confirme. Un rapport de l'Université de Cambridge en 2020 montre que la métacognition améliore de 20 à 40% la vitesse d'apprentissage et de résolution des problèmes. En fait, penser sur ce que vous pensez vous aide à être meilleur. La première étape, l'observation. Tout commence par observer la réalité. Un bon candidat ne va pas simplement se dire je cherche un poste. Il va tout d'abord observer le marché. Chercher à comprendre les mécaniques du marché. Quelles compétences sont actuellement demandées, quel type de poste recrute le plus dans sa zone géographique ou dans les zones qu'il vise. Quelles erreurs il a déjà faites dans ses candidatures précédentes, quel retour il peut prendre de ses entretiens passés. Essayez de prendre du recul sur les difficultés que vous avez rencontrées, vos échecs, vos succès après 3 à 5 candidatures. C'est de l'autofeedback et c'est ce qui transforme souvent des périodes un peu difficiles en une prise de hauteur et de recul qui vous permet d'avancer très rapidement et de façon significative. D'après une étude LinkedIn en 2020, 70% des candidats postulent à des offres sans regarder les compétences clés demandées. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'il y ait autant de candidatures qui ne correspondent pas. La deuxième étape, c'est celle de la recherche. Ici, le candidat va vraiment se focaliser sur la confrontation au marché. Pas tout simplement des recherches Google classiques. C'est l'art d'avoir un œil affûté. Identifier les tendances sectorielles, utiliser des mots-clés optimisés dans les offres d'emploi, demander des retours à ses contacts et à son réseau, par exemple, par rapport à ceux qui connaissent votre marché. Fixez-vous une règle de 3 sources. Chaque fois que vous identifiez une compétence recherchée, essayez de la valider dans au moins 3 sources, que ce soit 3 offres, des articles, des rapports, etc., etc. Ça vous permettra de limiter les biais et de vous orienter vers les vraies tendances du marché. Les neurosciences confirment que la recherche active va stimuler les neurones de l'hippocampe, siège de la mémoire. Des études de Harvard menées en 2016 montrent que les personnes qui cherchent activement, plutôt que de consommer passivement, vont retenir 2 fois plus d'informations pertinentes. Troisième étape, celle de la motivation. Sans motivation, vous arrêtez le processus. Mais la motivation n'est pas quelque chose de magique, évidemment. Elle est entretenue par la progression. Ici, évidemment, c'est lié à votre système de récompense. Un petit succès, par exemple décrocher un entretien, déclenche de la dopamine, ce qui va aider à recharger le moteur. Le conseil pratique, c'est de mesurer ses actions plutôt que simplement les résultats et surtout de savoir se récompenser quand on arrive à atteindre un de ses objectifs. Vous pourriez par exemple fixer un objectif par semaine de 5 candidatures adaptées et de 1 ou 2 candidatures spontanées que vous allez envoyer. D'après une étude, les chercheurs d'emploi qui structurent leurs efforts avec des objectifs intermédiaires multiplient par 2 la probabilité d'obtenir un entretien sous 2 mois. Quatrième étape, celle de la focalisation. C'est la capacité à aligner ses actions sur un objectif clair. Le piège des candidats qui ont des difficultés, c'est très souvent de disperser sa stratégie et donc ses candidatures partout. Au contraire, ceux qui réussissent plus rapidement vont se focaliser sur un segment, un poste, une zone, avec une prise de recul progressive qui permet d'affiner tout au long du processus. Essayez d'appliquer la règle de 80-20, la loi de Pareto. Autrement dit, 20% d'efforts vont vous amener 80% de résultats. D'après une étude de l'APEC publiée en 2021, 60% des cadres en recherche active mettent moins de 6 mois à trouver un poste. Mais ceux qui ciblent un secteur précis, souvent,
y arrive 2 fois plus vite. Pourquoi la boucle adaptative est une prise de recul qui peut énormément vous aider? Décrypter ces boucles cognitivo-adaptatives, ce n'est pas juste une théorie coach. C'est une véritable arme pour accélérer votre recherche, un réel outil pour vous. Imaginez que vous ne subissez plus les refus, vous les décryptez, vous en tirez des leçons. Vous allez forcément perdre moins de temps à candidater et donc vous allez beaucoup plus focus sur ce que vous visez réellement. En un sens, cette boucle, c'est un tableau de bord intelligent qui vous permet de prendre un certain recul sur votre fonctionnement et surtout pour vous améliorer, pour itérer par rapport au retour du marché que vous avez. Petit point de bonus, l'autoréflexion et la prise de recul consciente. La métacognition, c'est surtout une invitation, évidemment vous l'aurez compris, à l'autoréflexion. En plus des 4 étapes du processus, essayez de vous poser ces questions de façon régulière. Qu'est-ce que j'ai appris de mes dernières candidatures? Qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans mon approche? Comment puis-je ajuster ma méthode pour maximiser mes chances? Quelles émotions m'accompagnent dans cette recherche et comment les gérer? Cette prise de recul consciente permet d'adopter une posture proactive et d'être vraiment acteur de sa recherche. Une étude de l'Université d'Oxford publiée en 2019 montre que les candidats qui pratiquent la réflexion métacognitive régulière augmentent leurs chances d'embauche de 30%. Évidemment, l'étude est anglo-saxonne, elle est donc à relativiser. Toutefois, il est évident qu'il y a un impact. Je vais donc maintenant vous partager quelques astuces pour optimiser justement cette boucle adaptative. Essayez d'avoir un journal de bord de votre recherche. Chaque jour, notez une action, une réussite ou un échec. Ça va activer votre mémoire épisodique et faciliter les ajustements rapides. Essayez d'obtenir un maximum de feedback, d'avoir un retour des recruteurs ou même tout simplement de vous poser à chaud ou à froid et d'essayer de noter factuellement là où vous savez que vous avez réussi et là où vous sentez que vous avez rencontré des difficultés. Un autre élément qui peut être pertinent, c'est celui de la visualisation mentale, outil très utilisé par les sportifs de haut niveau. Consacrez 2 minutes avant un entretien ou avant une recherche à simplement vous concentrer sur votre réussite, à essayer de vous représenter cette réussite. Le psychologue Albert Bandura a montré que la visualisation améliore la confiance en soi et les performances de 25% dans les processus d'apprentissage et de performance. Et si on tourne la caméra du côté des recruteurs, qu'en est-il vraiment? Si vous comprenez que recruteurs et candidats suivent cette même boucle cognitive, alors vous adapter devient plus facile et plus évident. Observez ce que recherchent précisément les recruteurs. Au-delà des annonces, recherchez leurs contraintes spécifiques, souvent celles liées au budget, aux cultures d'entreprise, au timing aussi en fonction de la temporalité. Essayez de chercher les motivations derrière leurs besoins avec les arguments qu'ils vous partagent dans les questions qu'ils vous posent au cours des entretiens. Vous focalisez sur leurs critères clés pour devenir la solution qu'ils cherchent. Cette compréhension fine est une clé pour se démarquer, car vous parlez leur langue mentale et donc ça change tout dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Pour conclure cette partie approfondie, on va plonger quelques instants dans les neurosciences. La métacognition active 2 zones cérébrales majeures, le cortex préfrontal, maître du contrôle exécutif, et l'hippocampe, responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Évidemment, c'est schématique. Ces zones coordonnent la prise de décision, le raisonnement et l'ajustement des stratégies en temps réel. Ce qui veut dire que quand vous appliquez cette boucle adaptative, vous entraînez votre cerveau à devenir plus agile et plus efficace face à une situation d'inconnu qui est souvent inconfortable. Autrement dit, vous n'êtes plus juste un candidat parmi d'autres, vous devenez un candidat stratégique qui est capable d'évoluer dans une situation assez délicate. Voilà pourquoi certains candidats trouvent plus vite, ils subissent moins de processus, ils analysent et ils optimisent en permanence. En appliquant la boucle adaptative, avec métacognition, observation, recherche, motivation, focalisation, vous optimisez vos chances pour transformer toute votre recherche de façon positive. Et le temps passe, je vois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous laisse dans la description 2 liens. Un premier vers Profile First, qui est un outil d'intelligence artificielle pour refaire son CV en le personnalisant directement par rapport à une offre d'emploi. Et également un second lien pour prendre rendez-vous si vous souhaitez échanger avec moi à propos d'un coaching en recherche de poste.